Bonjour, je vous propose dans cette vidéo la correction de ces deux exercices sur le calcul intégral. Je commence par le premier exercice dont le but est de calculer cette intégrale. Comme l'expression de cette fonction n'est pas remarquable, elle ne nous permet pas de trouver une primitive directement ou effectuer l'intégration par partie. On est conduit à transformer l'écriture de cette fonction sous cette forme pour pouvoir calculer une primitive de cette fonction et donc de calculer cette intégrale. Donc dans la première question, on nous demande de chercher les constantes a, b et c telles que pour tout réel différent de 1, on est x2 divisé par x moins 1 au carré, soit sous la forme a plus b sur x moins 1 plus c sur x moins 1 au carré. Alors, on veut avoir cette égalité pour tout x. Si je calcule cette expression, que je réduise au même dénominateur ici, x moins 1 au carré, je trouve a que je dois multiplier par x moins 1 au carré, plus b, comme on a x moins 1 au dénominateur et qu'on veut que ce soit x moins 1 au carré, on multiplie par x moins 1, plus c. On développe au numérateur pour obtenir a multiplié par x moins 1 au carré, c'est x2 moins 2x plus 1. C'est un produit remarquable. Donc a multiplié par x2 moins 2x plus 1, c'est ax2 moins 2x fois a, donc moins 2ax plus 1 fois a plus a, plus bx, b fois moins 1, c'est moins b, plus c, ce qui donne sur x moins 1 au carré, a multiplié par x au carré, les monomons x, on a moins 2ax plus bx, c'est-à-dire b moins 2a, le tout multiplié par x, bx moins 2ax, plus a moins b plus c, plus a moins b plus c. Donc, on veut avoir pour tout x différent de 1, x2 sur x moins 1 au carré qui soit égal à cette fonction. Par identification, on obtient a égale 1. On a une fois x2, ici c'est a x2, donc a c'est 1. b moins 2a, c'est 0. Et a moins b plus c, c'est 0. Ceci nous donne a égale 1. b est égal à 2a, donc b égale 2 fois 1, c'est 2. Et c égale b moins a. b moins 1, 2 moins 1, c'est 1. Donc, j'obtiens x2 divisé par x moins 1 au carré qui est égal à a, c'est-à-dire 1, plus b sur x moins 1, b c'est 2, donc plus 2 divisé par x moins 1, plus c, c'est-à-dire 1, divisé par x moins 1 au carré. Voilà. Alors, je passe donc à la deuxième question. Je veux calculer l'intégrale de 2 à 3 de x au carré divisé par x moins 1 au carré dx. C'est l'intégrale de 2 à 3. Je remplace x2 sur x moins 1 au carré par cette expression, donc de 1, plus 2 divisé par x moins 1, plus 1 sur x moins 1 au carré dx. Donc on va chercher une primitive de cette fonction. Alors, une primitive de 1, c'est x. Pour chercher une primitive de 2 sur x moins 1, on pense à u' sur u ou prime de x sur u de x. Une primitive, c'est ln de valeur absolue de u.
Et si je prends u de x égale x moins 1, u' de x, c'est 1. Une primitive, c'est ln de valeur absolue de u, donc ln de valeur absolue de x moins 1. Donc, en multipliant par 2, j'obtiens 2 sur x moins 1 qui a une primitive 2 fois ln de valeur absolue de x moins 1. Et, formule suivante, pour trouver une primitive de 1 sur x moins 1 au carré, on pense à la formule u' sur u de x au carré. Une primitive de u' sur u2, c'est moins 1 sur u. Et ici, on prend u de x égale x moins 1. La dérivée de x moins 1, c'est 1. Donc 1 sur x moins 1 au carré, c'est u' sur u au carré. U, c'est x moins 1, u' c'est 1. U' sur u au carré, une primitive, c'est moins 1 sur u. Donc moins 1 sur x moins 1. Donc ici, on va écrire moins 1 sur x moins 1. Entre 2 et 3, je remplace x par 3, je trouve 3, plus 2 fois ln, 3 moins 1, c'est 2, c'est positif, donc la valeur absolue, c'est 2, donc ln de 2, moins 1 sur 3 moins 1, c'est 2, moins, et je remplace x par 2, donc 2, plus 2 ln de 2 moins 1, 2 moins 1 c'est 1, la valeur absolue c'est 1, ln de 1 c'est 0, donc on n'écrit pas, moins 1 sur 2 moins 1, donc moins 1. Ça fait 3 plus 2 ln de 2 moins 1 demi, moins 2 moins 1 c'est 1. Et le résultat final, c'est l'intégrale de 2 à 3 de x2 sur x moins 1 au carré dx égale 2 ln de 2, 3 moins 1 c'est 2, 2 moins 1 demi c'est 4 demi, moins 1 demi c'est 3 demi. Je passe au deuxième exercice dans lequel on considère la fonction f définie sur 0, 1 par f de x égale exponentielle de moins x sur 2 moins x. On pose i l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Le but de l'exercice est de trouver une valeur rapprochée de cette intégrale à 10 moins 1 près, l'intégrale i. Dans la première question, on demande de prouver que pour x entre 0 et 1, f de x est entre 1 sur e et 1 demi. Alors, normalement, x étant entre 0 et 1, si je veux encadrer f de x, je trouve moins x qui est entre moins 1 et 0. J'ajoute 2. 2 moins x, 2 moins 1 c'est 1. Et 2, comme tous les nombres ici sont positifs, on passe à l'inverse. 1 sur 2 moins x, je croise, je trouve 1 demi et l'inverse de 1 c'est 1. X est entre 0 et 1, moins x est entre moins 1 et 0. L'exponentielle de moins x, comme la fonction exponentielle est croissante, moins x est entre moins 1 et 0. L'exponentielle de moins x est entre l'exponentielle de moins 1 et l'exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Tous les termes sont positifs. Je peux passer au produit. Donc, le produit 1 demi fois e puissance moins 1, c'est 1 sur 2 fois e. E puissance moins 1, c'est 1 sur e. Le produit ici, c'est e puissance moins x sur 2 moins x. Et 1. Ce nombre, c'est f de x, qui est entre 1 sur 2e et 1. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on ne va pas utiliser cette méthode, on va chercher autre chose. Pour cela, je propose d'étudier les variations de la fonction f sur 0, 1. Pour x entre 0 et 1, je calcule f' de x.
on a un quotient u sur v, donc divisé par v au carré, 2 moins x au carré. U sur v, la dérivée c'est u' fois v, donc la dérivée de e de moins x, c'est moins exponentielle de moins x, ça c'est u', fois le dénominateur, fois 2 moins x, moins le numérateur, fois la dérivée du dénominateur, fois la dérivée de 2 moins x, donc fois moins 1, donc ici c'est un plus, je trouve, divisé par 2 moins x au carré, je développe, je trouve moins 2 exponentielle de moins x, moins et moins ici c'est plus, x exponentielle de moins x, et plus exponentielle de moins x. Je trouve f' de x qui est égal à x exponentielle de moins x, moins 2 exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x, c'est moins 1 fois exponentielle de moins x, divisé par 2 moins x au carré. Je mets exponentielle de moins x au facteur, facteur de x moins 1, divisé par 2 moins x au carré. X étant entre 0 et 1, on a x moins 1, c'est entre moins 1 et 0, donc x moins 1 est négatif. Comme l'exponentielle est positive et 2 moins x au carré est positif, alors f' de x est un nombre négatif, c'est-à-dire que f est décroissante sur 0,1. F étant décroissante sur 0,1, on en déduit que pour x entre 0 et 1, on a f de x est compris entre f de 1 et f de 0. Parce que la fonction est décroissante. 0 inférieur à x, f de 0 est supérieur à f de x. X est inférieur à 1, f de x est supérieur à f de 1. Et je trouve f de x entre f de 1, donc je remplace x par 1, c'est exponentielle de moins 1, divisé par 2 moins 1, c'est 1. Donc e puissance moins 1. Et f de 0, je remplace x par 0, exponentielle de 0, c'est 1, sur 2 moins 0, c'est 1 demi. Donc je trouve, pour x entre 0 et 1, f de x entre e puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur e, et 1 demi. Voilà. Dans la deuxième question, on donne j l'intégrale de 0 à 1 de 2 plus x multiplié par exponentielle de moins x dx et k l'intégrale de 0 à 1 de x au carré fois f de x dx. Dans la question A, on demande de calculer l'intégrale j en effectuant une intégration par partie. Alors pour calculer cette intégrale, je vais poser u de x et v' de x de telle façon que le produit soit égal à 2 plus x exponentielle de moins x. On va choisir u de x égale 2 plus x et v' de x égale exponentielle de moins x. Et donc, u' de x sera 1 et v de x égale une primitive d'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Je trouve l'intégrale j qui est égale à u fois v, donc moins 2 plus x fois e puissance moins x, de 0 à 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de u' fois v. Ce produit, c'est moins, donc avec ce moins, ça devient plus, exponentielle de moins x dx. J égale, je remplace x par 1, moins 2 plus 1, c'est 3, e puissance moins 1, moins, je remplace x par 0, avec ici le moins, c'est un plus, 2 plus 0, c'est 2, fois e puissance 0, donc 2. E puissance 0, c'est 1. Une primitive de e puissance moins x, c'est moins
e puissance moins x. J est égal à moins 3 fois e puissance moins 1 plus 2. Je remplace x par 1, donc moins e puissance moins 1, moins, je remplace x par 0, moins avec le moins, c'est plus, e puissance 0, c'est 1. Et le résultat final, j égale 2 plus 1, c'est 3, moins 3 e puissance moins 1, moins e puissance moins 1, moins 4 fois e puissance moins 1. Donc je garde le résultat, j, qui est égal à 3 moins 4 fois e puissance moins 1. Ou encore 3 moins 4 divisé par e. Dans la question B, on nous demande d'utiliser l'encadrement de la question 1, donc cet encadrement, pour montrer que l'intégrale k, l'intégrale de 0 à 1 de x2 f de x dx, est entre 1 sur 3e et 1 sixième. Donc, d'après cet encadrement, pour x entre 0 et 1, je sais que f de x, il est entre 1 sur e et 1 demi. Comme x au carré est positif, je multiplie par x au carré, je trouve x au carré divisé par e inférieur à x au carré multiplié par f de x inférieur à x au carré sur 2. Et je passe à l'intégrale. Le passage à l'intégrale ne s'effectue que lorsque cette borne est inférieure à celle-là. Donc comme je sais que 0 est inférieur à 1, je passe à l'intégrale. Donc l'intégrale de 0 à 1 de x au carré sur e dx est inférieure à l'intégrale de 0 à 1 de x au carré fois f de x dx inférieure à l'intégrale de 0 à 1 de x2 divisé par 2 dx. Alors 1 sur e est une constante ici. Le primitif de x2 c'est x3 sur 3. Je divise par e entre 0 et 1. Cette intégrale c'est justement k inférieur. Le primitif de x2 c'est x3 sur 3 fois 2, donc x3 sur 6, de 0 à 1. Je remplace x par 1, j'obtiens 1 sur 3e, moins pour x égale 0, c'est 0, et ici c'est k, inférieur, pour x égale 1, c'est 1 sixième, moins pour x égale 0, c'est 0. Donc je trouve k entre 1 sur 3e et 1 sixième. Dans la question C, on va montrer que j plus k est égal à 4 fois l'intégrale i. Donc, tout simplement, on calcule j plus k. J, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 2 plus x fois e puissance moins x dx. Plus k, c'est l'intégrale de 0 à 1, x au carré fois f de x. Donc, x au carré fois ce nombre, c'est-à-dire x au carré, e puissance moins x sur 2 moins x. On sait que la somme des deux intégrales, c'est l'intégrale de la somme. Donc, lorsque les bornes sont les mêmes, ici, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 2 plus x exponentielle de moins x plus x au carré exponentielle de moins x sur 2 moins x égale l'intégrale de 0 à 1. On va réduire au même dénominateur 2 moins x. Ici, je multiplie par 2 moins x. Ça fait 2 plus x multiplié par 2 moins x e puissance moins x plus x2 exponentielle de moins x. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 sur 2 moins x. 2 plus x fois 2 moins x, c'est a plus b fois a moins b, c'est a au carré moins b au carré. 2 au carré, c'est 4, moins x au carré, multiplié par exponentielle de moins x, plus x2 exponentielle de moins x. Je trouve l'intégrale de 0 à 1. Je développe, ça fait 4 exponentielle
de moins x, moins x2 exponentielle de moins x, plus x2 exponentielle de moins x, divisé par 2 moins x, et finalement, j plus k égale, on simplifie ici, on trouve 4 fois exponentielle de moins x sur 2 moins x. 4 est une constante, je la sors de l'intégrale. Ça fait 4 fois l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins x sur 2 moins x dx. Donc c'est 4 fois l'intégrale de 0 à 1 e puissance moins x sur 2 moins x. C'est la fonction f. Donc c'est 4i. I, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Et dans la dernière question, la question D, on demande un encadrement de l'intégrale i et une valeur rapprochée de i à 10 moins 1 près. Alors on a calculé l'intégrale j, on a un encadrement de k, on sait que k est compris entre 1 sur 3e et 1 sixième. J'ajoute j, donc k plus j est compris entre 1 sur 3e plus j et 1 sixième plus j. K plus j est compris entre 1 sur 3e plus j, donc plus 3 moins 4 sur e, et 1 sixième plus j, donc plus 3 moins 4 sur e. K plus j est compris entre 3, 1 sur 3e, moins 12 sur 3e. Je multiplie par 3 au numérateur et au dénominateur pour obtenir 3e. Donc, moins 11 sur 3 fois e. Moins 12 sur 3e, plus 1, ça fait moins 11 sur 3e. Et ici, 3 plus 1 sixième, c'est 18 sixième plus 1 sixième, 19 sixième, moins 4 sur e. Pour obtenir i, on divise par 4. Donc k plus j divisé par 4, ça fait 3 quarts, moins 11 sur 3 fois 4, 12e, et 19 sur 6 fois 4, 19 sur 24, moins, je divise par 4, 1 sur e. Ceci me donne k plus j divisé par 4, c'est i, qui est encadré par 3 quarts, moins 11 divisé par 12e, et 19 sur 24, moins 1 sur e. À l'aide de la calculatrice, ce nombre, c'est à peu près 0,41, puis il y a un 27, etc. Et ce nombre, c'est à peu près 0,42, 37, etc. Donc, une valeur rapprochée de i à 10 moins 1 près, c'est 0,4. Fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.